Notre vision scientifique moderne de la nature est basée sur des siècles de patientes observations. Parmi tous ceux qui ont fait avancer notre connaissance de la nature, quelques noms se distinguent. Copernic, Newton, Einstein, et sans doute un des plus importants, Galilée. Galilée est né à Pise, en Italie, en 1564, au moment où une véritable révolution scientifique balayait l'Europe. Galilée croyait que la clé pour comprendre la nature était la méthode scientifique, et non des doctrines philosophiques ou religieuses. Cette approche scientifique, couplée à sa forte personnalité, allait lui valoir bien des ennuis plus tard avec l'Église. En faisant ses expériences, Galilée avait remarqué que le temps que prend un pendule pour faire un aller-retour ne dépend pas de sa masse, mais de la longueur de sa corde. Il avait également remarqué que le temps que prennent les objets pour tomber au sol ne dépend pas de leur poids, et que le mouvement d'un pendule n'est pas affecté par un mouvement uniforme, comme ici dans un wagon de métro. Mais ses observations les plus importantes, Galilée les a faites à l'aide d'un simple télescope. À travers sa lunette, Galilée a observé des taches sur le Soleil et des montagnes sur la Lune, ce qui prouvait que ces astres étaient de même nature que la Terre. Il a également découvert 4 satellites en orbite autour de Jupiter et observé les phases de Vénus. Ces observations l'ont convaincu que le Soleil, et non pas la Terre, était au centre du système solaire. C'en était trop pour l'Église, qui accusa Galilée d'hérésie en 1633 et le condamna à résidence jusqu'à sa mort en 1642. 3 siècles et demi plus tard, Jean-Paul II ordonna une enquête sur le procès de Galilée. En 1992, l'Église exonérait finalement Galilée 360 ans après sa condamnation.